Chers êtres, bonjour. Vous êtes nombreux à vous demander à quoi ressemblerait l'indépendance avec les Kalinago. En fait, ce serait très simple. Deux éléments principaux. Déjà, ce serait une simple bascule des impôts et des taxes. C'est-à-dire que la vie continuerait comme aujourd'hui, à la seule différence, au lieu que toutes les taxes que vous payez en achetant du pain ou quoi que ce soit de service, vous voyez bien sur les factures qu'il y a des taxes qui apparaissent, ou les impôts, au lieu d'être reversés à la Banque de France, ils seraient reversés à la Banque des Kalinago, au gouvernement des Kalinago. Et le deuxième autre élément, ce serait tout simplement qu'aucun être humain ne pourrait plus être propriétaire à vitam aeternam d'une terre, même si déjà passé sur le notaire. Parce que cela, ça correspond à la tradition des Kalinago. Un être humain ne peut être propriétaire de quelque chose qui vit depuis bien avant lui et qui le succédera au niveau de sa vie. Et à titre d'exemple, eh bien, au niveau mondial, il ne serait-ce qu'en Angleterre, il n'est plus possible d'acheter de terre pour quoi être propriétaire toute votre vie et que vous pourrez léguer. C'est-à-dire vous êtes locataire de votre immeuble, de la parcelle, pour 100 ans. Et il y a même une appellation juridique qui légalise tout cela. Donc à la fois, votre quotidien ne changera pas du tout, puisque vous continuerez à vivre, sauf que vous ne serez plus en France, mais sur un territoire Kalinago, mais comme tout Français qui vit en Espagne, qui vit en Australie ou ailleurs, eh bien, vos impôts, vous les paierez dans le pays où vous êtes, donc le pays des Kalinago, tout simplement, mais vous vivrez normalement. Et pareil, votre terre, donc plein de gouvernements au monde mettent ça en place pour éviter que justement des milliardaires étrangers arrivent chez eux, comme par exemple en France, que des Chinois milliardaires arrivent et achètent tous les châteaux. Et en Angleterre, ils ont déjà commencé, parce qu'ils ont besoin de devises, mais il ne faut pas non plus que leur pays ne soit plus le leur. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que vous achetez quelque chose, vous allez au notaire, mais en réalité, vous êtes locataire pour 100 ans. Et si vous ne payez pas ce qu'il faut pour renouveler d'ici 100 ans, eh bien, ça redevient propriété de l'État, donc propriété du gouvernement des Kalinago. Et dernier élément, mais lui qui se fera progressivement, donc n'oubliez que si vous n'êtes pas Kalinago, donc des tests ADN seront faits à grande envergure et tous ceux qui ne sont pas Kalinago, fonctionnaires et autres, eh bien, seront payés par la France. Sauf qu'ils exerceront à l'étranger, comme ça existe partout dans le monde, où vous avez des écoles françaises, des établissements français à l'étranger, il ne serait-ce que les ambassades. Donc vous continuerez à être payé par les Français, mais, chose très importante, progressivement, comme tout gouvernement, se donnera le droit, progressivement toujours, de bloquer des emplois, tout simplement pour être sûr que l'éducation soit celle du peuple Kalinago. Donc comprenez que progressivement, sur 50 ans, 100 ans, comme même actuellement partout dans le monde, en France, par exemple les mairies, eh bien, quand il y a une surcharge d'employés, eh bien, on ne renouvelle pas les postes qui partent à la retraite. Donc, comment se fera cette mutation, toujours progressivement avec le respect de l'être humain, puisque je rappelle que chez les Kalinago, nous respectons d'abord l'environnement, donc la planète, ensuite seulement les êtres humains, et c'est seulement en dernier qu'on parle business. Mais si un business compromet l'être humain, compromet la nature, il n'y a pas d'argument juridique, il n'y a pas d'avocat astucieux pour voir comment ne pas respecter la loi tout en respectant la loi ou ses virgules ou ses sous-entendus. C'est figé parce que c'est notre religion et notre loi. Alors progressivement, c'est-à-dire, eh bien, progressivement, nous allons mettre en place que les Kalinago naissants passent les diplômes pour devenir enseignants, pour occuper les fonctions publiques, mais ça se fera
progressivement, parce que vous serez des étrangers sur un territoire, un gouvernement étranger. Vous serez les bienvenus pour payer vos impôts, pour payer les taxes, comme dans n'importe quel pays. Il y a des dits antillais qui vivent en Australie, il y a des dits antillais qui vivent en Chine, comme mon frère, un haut cadre qui est ingénieur et qui gère des dizaines à centaines d'ingénieurs. Je cacherai le nom de l'entreprise, la multinationale. Donc, il vit comme un préfet. Donc, il tourne entre l'Australie, Singapour, la Chine, etc. Donc, vous vivrez normalement comme n'importe, je pense que toutes les grandes familles ont en leur sein un être qui vit aux États-Unis, qui vit en Espagne, qui vit en Grèce et qui vit naturellement sans aucun problème. Eh bien, ce sera pareil avec nous. Donc, l'indépendance avec les Kalinago, vous voyez, elle est simple. Il n'y a pas de film à se faire, il n'y a pas d'argument à développer, il n'y a pas de programme à vous donner. C'est juste une bascule. Vos taxes en achetant le pain, vos impôts que vous payez d'habitude, basculeront non plus dans la Banque de France, mais la Banque des Kalinago. Ensuite, plus aucun être humain, c'est notre religion, ne pourra être propriétaire de terre. Et nous n'avons rien inventé, puisqu'en Angleterre et dans d'autres pays, ils font la même chose. Et vous voyez que la France s'organise à faire la même chose pour ne pas perdre son patrimoine. Donc, vous serez locataire sur 100 ans du bien terrestre sur lequel vous êtes. D'accord? 100 ans, parce qu'il est rare que des êtres humains vivent jusqu'à 100 ans. Et le temps d'avoir les moyens financiers pour pouvoir prétendre acheter un terrain, on n'achète pas un terrain à 0 ans, à 3 mois. On commence à avoir de l'argent à 18, 20, 30 ans, voire 40 ans. Donc, votre bail de 100 ans est suffisant pour vivre convenablement et il vous suffit, comme vous avez le prévisionnel devant vous, eh bien, d'organiser votre finance pour payer. Et avec nous, les Kalinago, vu que l'argent ne domine pas dans notre éducation, notre religion, eh bien, vos impôts seront moins chers. Donc, ceux qui ont peur, en réalité, c'est votre intérêt d'accepter cette bascule de l'indépendance via les Kalinago, parce que le seul peuple légitime aux Antilles, c'est les Kalinago et par extension les Awawak. Mais si vous rencontrez les peuples, vous allez à leur écoute, eh bien, vous verrez qu'ils vous disent, et les archéologues vous le disent, eh bien, c'est à la même époque, c'est comme partout sur la planète, il y a eu des vagues d'humanité. Donc, il y a eu les Homo sapiens, il y a eu d'autres catégories humaines. Eh bien, c'est pareil, il y a eu d'abord les Awawak et ensuite les Kalinago. Et vous avez même des peuples qui vous disent, autochtones, qui vous disent que Kalinago, en réalité, ce n'est pas le nom d'un peuple, mais c'est le regroupement de plusieurs peuples dans une zone. Ça veut dire qu'on est à la fois Kalinago et Awawak. On est Kalina et Awawak. Et d'autres peuples d'Amazonie vous disent qu'eux-mêmes, sans commettre d'erreur sur l'appellation de leur nom et la prononciation, le nom de leur peuple est Awawak. En gros, des métis, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à ce même groupe de familles. D'accord? Donc, c'était pour éclaircir, parce que certains commencent à avoir peur, certains se posent des questions, parce qu'effectivement, je suis le premier chef d'un peuple autochtone qui communique comme je le fais. Pourquoi? Parce que tout simplement, ma mère et mes tantes étaient des enseignantes. Donc, j'ai ça en moi de vouloir expliquer les choses, de pas simplement être dans la rhétorique ou dans la revendication de nos terres. C'est un fait, nous sommes un peuple autochtone. Comme tout peuple autochtone, nous devons récupérer nos terres, que ça prenne 10 ans, que ça prenne 100 ans. C'est un fait. Rapprochez-vous de vos sociologues partout sur la planète. C'est le cas. Et si l'humanité tend à la morale, ce sera automatique. Maintenant, notre religion nous impose à ce que ça se passe bien. Donc, si ça se passe mal, ce sera sans moi, puisque moi, j'ai dit que je n'acceptais d'être président du peuple des Kalinago, né aux îles Kusalaoua, Kalukaira, que vous appelez Guadeloupe, que pour 3 ans, parce que je suis handicapé à la colonne vertébrale. Et si je suis couvert là au soleil, c'est parce que j'ai été alité pendant 6 mois à cause des inflammations. Je n'arrivais pas à boucher, à aller aux toilettes, etc. Eh bien, j'ai développé un diabète. Donc, même le soleil me donne des boutons, comme des boutons d'acné, le long de ma colonne vertébrale, à des endroits impossibles. J'ai une infirmière qui vient 2 fois par jour. Et quand je transpire en plus sous le soleil, si je n'ai pas d'eau,
comme dans ma commune à Saint-François, ben, il y a rarement de l'eau ou la pression pour se doucher, eh bien, ça se transforme en plaque. Donc, je ne pourrais pas assumer plus longtemps. Donc, c'est où je vous invite à profiter d'avoir comme un grand chef Kalinago, celui qui est à la fois Kalinago, Awawak, mais aussi qui a du sang d'afro-descendant. Donc, j'ai un ton parce que je suis légitime. Mais je suis un amoureux, d'accord, de la cause humaine. Vous voyez, je parle régulièrement de nos lois sur la base de notre religion millénaire. Donc, c'est à vous maintenant d'accepter, et vous savez, cette réalité. Amour à vous tous. Juste à la fin de cette vidéo, je vous mettrai tout ça par écrit, puisqu'un document a été édité, mais je sais que sur Internet, les réseaux sociaux, il y a toujours des nouveaux spectateurs qui ne sont pas au courant des vidéos précédentes. Donc, ce document, je vous le mets à nouveau en fin de vidéo, mais qui sera amélioré pour vous donner, par exemple, les articles de loi qui prouvent que c'est déjà établi en d'autres lieux de la planète, ce que je vous dis. Et il y a bien plus dans ce document, mais aussi des exemples ou ailleurs sur la planète. Tout ce que je vous annonce existe déjà pour justement la protection des peuples autochtones. Amour à vous tous. Revendication pour la restitution des droits et de la souveraineté du peuple Kalinago. Dans un processus de réparation historique, culturelle et territoriale pour le vivre ensemble sur nos terres ancestrales. Reconnaissance identitaire et lutte contre l'effacement colonial. Interdiction des termes racistes. Le terme Caraïbe cannibale, imposé par nos génocidaires, est une insulte raciale au même titre que nègre pour les afro-descendants. Exigeons le même traitement, son retrait et des sanctions pénales pour son usage. Notre seul véritable nom et identité est Kalinago, ni amérindien, indien, indigène, West Indies, antillais, Caraïbes, ni Caraïbes. Appellation autorisée, peuple premier ou autochtone, des îles Kalinaki, à la place des Antilles. Commission Vérité et Réconciliation sur le génocide Kalinago. 2. Révisionnisme historique et réappropriation culturelle. Exemple, le jardin créole est en réalité le Ikali, système agroécologique ancestral maya, transmis par nos ancêtres et non une invention afro-descendante. Exigeons le retrait de l'expression révisionniste jardin créole et des sanctions pénales pour son usage falsifiant et effaçant notre histoire. Fonds de développement autochtone, sur le modèle des fonds Maori, Nouvelle-Zélande. Financement de médias autogérés, spots, émissions, réseaux sociaux, documentaires et événements réalisés exclusivement par les Kalinago, sans intermédiaires coloniaux. Sanctions pénales du négationnisme, minimiser notre génocide et glorifier nos génocidaires comme Christophe Colomb. Rapatriement des artefacts et ossements humains volés, musée européen. 3. Langue et éducation. Rétablir notre héritage. Enseignement obligatoire du Kalina sur nos îles. Dès l'école primaire. Remplacer l'espagnol au collège. Épreuve obligatoire au baccalauréat. Distribution gratuite d'un dictionnaire de poche Kalina à tous les élèves. 4. Toponymie. Restitution des noms originels. Effacer les noms coloniaux de toutes nos îles, ex-Kalukaera et Kusalawa au lieu de Guadeloupe, et de notre archipel. Kalinaki, en remplacement des Antilles Caraïbes. Sur carte géographique, médias, adresse postale, institution. Enseignement obligatoire de ces noms à l'école. Restitution des terres et souveraineté progressive. 5. Terre indivise. Recréer nos espaces sacrés. 15 km² par commune réservés au Kalinago pour village traditionnel autonome. Accès touristique limité. Zone sanctuarisée dédiée à nos divinités et à la nature. Hors civilisation moderne. Chasse et culte exclusif au Kalinago. Restitution intégrale des 50 pas géométriques. Îlots, mangroves, forêts. Bail amphithéotique de 99 ans renouvelable. Objectif. Reprendre possession intégrale de nos îles sans expulsion des occupants actuels. Mécanisme de transition. Les non-Kalinago deviennent locataires à long terme, mais la propriété revient irrévocablement au peuple autochtone Kalinago. Gestion exclusive des ressources naturelles. Droit de veto sur les projets. Eau, mines, pêche, agriculture, énergie, tourisme, import-export. Pouvoir politique et représentation exclusive. 7. Immunité présidentielle. Les chefs, grands chefs et présidents du peuple Kalinago de chaque île bénéficient des mêmes protections, reconnues par l'ONU, qu'un chef d'État souverain. Immunité absolue pénale, civile et administrative. Inviolabilité permanente, même après leur mandat. Protection renforcée, port d'armes, garde présidentielle, résidence sécurisée, véhicule officiel. Passeport spécial, exemption fiscale, libre circulation. Cette immunité s'étend à leur famille, conseillers traditionnels, lieux et documents sacrés sous leur autorité. Toute atteinte sera considérée comme un crime. 8. Sièges réservés dans toutes les instances. Élus désignés par le Haut Conseil Kalinago, pas par le système colonial. Discrimination. Positive. Médias, culture, santé, emploi, commerce. Visibilité, part de marché, poste, jury réservé au Kalinago. Tout intervenant doit être choisi par notre conseil. Médecine traditionnelle autonome. Centre de soins géré exclusivement par les Kalinago. Phytothérapie, rite de guérison, sur le modèle Maori. Souveraineté intégrale à terme. 100% des postes. Politique, justice, éducation, fonction publique. Créateurs et cadres d'entreprise. Réservé aux seuls descendants. Rédaction d'une constitution autochtone. Restitution des taxes et impôts indûment perçus depuis notre expulsion par nos génocidaires. Banque, monnaie et fiscalité autochtone. Réparation matérielle et symbolique. 11. Décolonisation de l'espace public. Retrait des symboles religieux étrangers. Croix chrétienne sur les places et trottoirs. Stèle hindoue ostentatoire. Exemple. Démantèlement de la croix et de la stèle hindoue à la pointe des châteaux, sites sacrés profanés. Suppression des symboles coloniaux. Préfecture, gendarmerie, caserne, militaires et défilés, statue coloniale, monuments aux morts, abolition des mémoriels du 14 juillet. Photo présidentielle, écharpe. 12. Libre circulation autochtone. Visa automatique et gratuit pour tous les autochtones des îles et du continent américain. Suppression des douanes et frontières coloniales intérieures pour les Kalinago. Rétablir notre mode de vie itinérant précolonial. 13. Compensation financière. Allocation de réparation. Pour meurtre, viol, torture, expropriation. Pour l'enrichissement colonial basé sur notre extermination. 600 ans de crimes impunis.
14. Réparation sanitaire. Couverture médicale intégrale. Prise en charge à 100% intégrale et illimitée de tous les soins médicaux généralistes, spécialistes, hospitaliers, ambulatoires, équipementiers dentaires, cure thermale annuelle, prothèses et implants haut de gamme, chirurgies esthétiques réparatrices, paramédicaux. Alternatifs et assimilés aux médecines parallèles traditionnelles et modernes. Bilan complet annuel. Dépistage génétique. Vaccination complète. Évacuation sanitaire internationale aérienne et actes hors nomenclature. Auxiliaire de vie à domicile. Maison de retraite, maison de santé, sans plafond de dépenses, comprenant les dépassements d'honoraires. Un forfait annuel de prévention de 5 000 € par personne, sans condition de ressources, au bénéfice des familles et descendants Kalinago, de manière inaliénable et illimitée par la Sécurité sociale et la Mutuelle solidaire nationale complémentaire. En réparation du génocide bactériologique, des maladies coloniales et préjudices transgénérationnels. 15. Exonération fiscale totale. Aucun impôt plus des taxes sur tous les services et produits importés achetés par les Kalinago et leurs entreprises, tant que nos terres ne sont pas restituées. Que chaque descendant Kalinago ait droit à la même couverture santé et privilèges que les rois, présidents et papes qui ont ordonné et légitimé notre massacre jusqu'à ce jour non réparé. Protection juridique et culturelle. Label d'authenticité Kalinago. Seuls les Kalinago peuvent utiliser des mots et expressions de la langue Kalina à des fins commerciales, fabriquer et vendre des produits traditionnels. Cassabri, hamac, poterie, hiéroglyphes, œuvres d'art et sculptures sacrées. Sanctions lourdes contre vol, recel culturel, contrefaçon, tromperie, usurpation d'identité, complicité coloniale dans la perpétuation du génocide, fermetures administratives, amende triplée. Liste non exhaustive. Lundi 27 janvier 2025. Réédité le lundi 14 juillet 2025. Vous êtes transcrit les pistes. La suite sera avec chaque Kalinago d'amour et d'intention. Ma santé s'effondre. Vous aimer m'aura permis de tenir jusqu'à ce texte. Amour, allégeance et souveraineté au peuple Kalinago.